Ils sont mauvais. Ils s'en foutent que vous les aimiez ou non. Voici un 11 des plus grands salauds de l'histoire du foot. Vous êtes prêts? C'est parti. Vous êtes prêts? C'est parti. Gardien, Oliver Kahn. Kahn était surnommé le Titan. Il n'hésitait pas à sortir les 2 pieds en avant pour effrayer ses adversaires. Il effrayait même ses coéquipiers. Un jour, il a balancé une poubelle dans la figure de l'un d'entre eux. Comme d'habitude, il avait pété un plomb à la mi-temps. C'était un fou complet. Une dernière anecdote, Kahn a pris part à une séance de tir au but contre des enfants de 9 ans. Chaque fois qu'un enfant marquait un pénalty, de l'argent était donné à une œuvre de charité. Mais Kahn a été sans pitié. Il a arrêté tous les pénaltys des enfants. Presque aussi cruel qu'Anakin et les jeunes apprentis Jedi. Défenseur central, Marco Materazzi. Son seul but sur le terrain? Faire péter un plomb à l'adversaire. Materazzi a insulté la sœur de Zidane pour le faire expulser en finale de la Coupe du Monde 2006. Loin de regretter son attitude, Marco Materazzi a même un tableau du coup de boule du français chez lui. Vous pensez qu'il racontera fièrement l'histoire à ses petits-enfants aussi? Défenseur central, Sergio Ramos. Sergio Ramos a gagné la finale de la Ligue des Champions 2018 à lui tout seul, en faisant une clé de bras à Mo Salah, puis en agressant Loris Karius, lui infligeant une commotion cérébrale. Incroyablement sale. Avec 20 expulsions, Ramos est le joueur à avoir pris le plus de cartons rouges dans l'histoire de la Liga. Un record qui résume parfaitement ce capitaine courage, adoré par les supporters du Real, mais détesté par le reste du monde. Défenseur central, Pepe. Pepe est un homme très calme dans la vie, mais sur le terrain, c'est un grand malade. Vous vous souvenez de son pétage de câble face à Getafe? Il a asséné plusieurs coups de pied à son adversaire, encore au sol, sans aucune raison. Il lui a ensuite marché dessus, puis a mis un coup de poing à un autre adversaire. Un vrai combattant de MMA. Il a pris 10 matchs de suspension, mais franchement, ça aurait dû être encore pire. Lors d'un classico, Pepe a aussi volontairement marché sur la main de Messi. Lorsqu'on lui disait qu'il était complètement cinglé, le Portugais avait une très belle réponse. Je suis pas fou. D'ailleurs, dans ma carrière, j'ai pris moins de cartons que Neymar. Imparable. Milieu central droit, Gennaro Gattuso. Gattuso était complètement fou sur le terrain, balançant d'énormes tacles et s'embrouillant avec à peu près tout le monde. Les joueurs, les coachs, le jardinier, les femmes de ménage. Il a marqué les esprits avec un mémorable tête contre tête en Ligue des Champions avec un entraîneur adjoint de Tottenham, Joe Jordan, en 2011. Il pensait sûrement que vu que je suis petit, j'ai aussi une petite... Gattuso était le roi des punchlines. Zidane, il pleurnichait quand il jouait contre moi. Devenu coach, Rino n'a pas changé et n'hésite pas à envoyer d'énormes baffes dans la figure de ses joueurs ou de ses adjoints. Milieu défensif, Vinnie Jones. Paul Gascoigne était un joueur à la très forte personnalité. Pourtant, un jour, il est tombé sur beaucoup plus fou que lui. Il est tombé sur le joueur le plus brutal que le football anglais ait connu. Il s'est approché de moi pour me dire « Je m'appelle Vinnie Jones, je suis un gitan, je gagne beaucoup de fric et je vais t'arracher l'oreille avec mes dents, puis tout recracher dans l'herbe. T'es seul mon gros, tout seul avec moi. » Si vous voulez savoir pourquoi Vinnie Jones est le joueur le plus fou de l'histoire, foncez vite découvrir la Soccer Stories que l'on a fait au sujet de ce grand psychopathe. Milieu défensif, Roy Keane. Au milieu d'un Manchester United magnifique mené par des esthètes comme Beckham ou Ryan Giggs, il y avait Roy Keane. Violent, méchant, il a volontairement blessé l'un de ses adversaires durant un match de Première Ligue. En 1997, Leeds affronte Manchester United. Roy Keane se blesse au genou après un contact avec le Norvégien Haaland. Alors qu'il est au sol, Haaland l'insulte et lui crie « Lève-toi et arrête de simuler ». 4 ans plus tard, United affronte City où joue désormais Haaland. Lors de ce match, Keane prend sa revanche avec un tacle affreux sur le genou du Norvégien. Carton rouge pour Keane,
fin de carrière pour Haaland, très gravement blessé sur ce tacle assassin. Il y a des choses que je regrette dans ma vie, mais ce tacle n'en est pas une. Milieu central gauche, Nigel de Jong. Il pourrit le jeu. Son agressivité est affreuse. Nigel de Jong est la définition même du boucher. Pourtant, son idole de jeunesse était Zinedine Zidane. Malheureusement, il ne lui a emprunté que le crâne chauve, les coups de tête et les coups de sang. Le temps fort de sa carrière ? Un high kick sur Xabi Alonso en finale de la Coupe du Monde 2010. Maintenant, tout le monde sait qui est Nigel de Jong, lâcha-t-il fièrement après le match. De Jong n'a pas la technique de Zizou, alors il casse des jambes. Hatem Ben Arfa, Stuart Holden, un sacré palmarès en jambes brisées. D'ailleurs, il était surnommé la tondeuse. Numéro 10, Mark Van Bommel. On a dit 11 sales, alors on fait dans le sale, en offrant le poste de numéro 10 de l'équipe à Mark Van Bommel. Parce que de tous les destructeurs que l'on vient de citer, Van Bommel est peut-être le plus technique. C'est pas pour rien qu'il a évolué au Barça avec Messi, Eto'o ou Iniesta. Van Bommel était loin d'être un poète. Bras d'honneur, insultes, intimidation. Van Bommel, tu le connais, c'est ce joueur de district qui met des petits coups en douce, qui fait que parler à l'arbitre et qui, en plus, est assez bon pour aider son équipe à gagner le match. Lors du massacre entre le Portugal et les Pays-Bas en 2006, c'est lui qui a donné le ton en prenant un carton jaune pour une sale faute sur Cristiano Ronaldo au bout de 38 secondes. Il dira, pragmatique, « Ouais, je fais le sale boulot. Et alors, une équipe de football ne peut pas être constituée que de 11 danseuses. » Attaquant, Luis Suarez. Le cannibale, le simulateur, le tricheur. Ses morsures ont marqué Bacal, Ivanovic et Chiellini. Ses insultes racistes envers Evra ont fait le tour du monde. Son sauvetage de la main face au Ghana a brisé le rêve de tout un continent. Quand le gardien adverse sauve l'une de ses frappes, il demande une main. Quand son adversaire tacle un spectateur entré sur le terrain, il réclame un carton rouge. Suarez est autant un amour en dehors des terrains que la pire des plaies sur le pré. Attaquant, Diego Costa. Cette paire d'attaquants nous donne froid dans le dos. Diego Costa est-il un joueur de football ou un combattant qui s'est trompé de sport? Il passe son temps à râler, insulter, s'accrocher, tricher. Pourtant, Antoine Griezmann nous disait qu'il était le meilleur coéquipier avec lequel il a joué. Il donne de la liberté, c'est un gars, je m'entends très bien sur le terrain avec, et en un regard on s'est compris, et c'est rare d'avoir ça avec un coéquipier. Un attaquant sale, mais sacrément utile donc. Voici donc notre 11 des salauds. Sur le banc, on retrouverait certainement Joey Barton, Eric Cantona, John Terry ou Chiellini. Et vous, quel serait votre 11 ? À qui donneriez-vous le brassard de capitaine? Donnez-nous votre avis en commentaire, nous le lirons attentivement.